Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Oui, les cours continuent. Aujourd'hui, nous allons parler des couples acide-base, mais aussi nous allons parler du pH des différentes solutions. C'est quoi un couple acide-base? Comment calculer le pH, n'est-ce pas, des différentes solutions? Chers élèves, je vous demande tout simplement de nous suivre et vous allez comprendre ce qui va se passer. Maintenant, considérons une solution d'acide éthanoïque. Qu'est-ce que nous savons de la solution d'acide éthanoïque? L'acide éthanoïque est un acide faible. Oui, l'acide éthanoïque est un acide faible. Maintenant, regardons l'équation de dissociation. L'acide éthanoïque se dissocie, n'est-ce pas, partiellement dans l'eau pour donner quoi? CH3CO- et H3O+. Mais arrêtons-nous un peu sur CH3CO-. Que représente CH3CO-? CH3CO- n'est rien d'autre qu'une base. Mieux, on avait vu que CH3CO- était une base faible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'acide faible, à savoir l'acide éthanoïque, se dissocie pour donner H3O+, mais pour donner aussi une base faible, n'est-ce pas, qu'on appellera tout simplement sa base faible conjuguée. On dira que CH3CO- est la base faible conjuguée de l'acide éthanoïque, à savoir CH3COH, mais de la même manière, on dira aussi que l'acide CH3COH est l'acide conjugué de la base faible CH3CO-. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'au départ, on avait une solution d'acide éthanoïque, mais à la fin, tout simplement, on a un mélange tout simplement d'acide éthanoïque et de sa base faible conjuguée. Est-ce que nous pouvons dire la même chose si au départ on travaille avec une solution, n'est-ce pas, d'iode-éthanoate? Regardons ce qui va se passer si nous travaillons avec une solution, n'est-ce pas, d'éthanoate de sodium. Donc, qu'est-ce que nous constatons avec notre solution tout simplement d'éthanoate de sodium? La solution d'éthanoate de sodium est composée d'iode-éthanoate, CH3CO- et en plus, qu'est-ce que nous savons de CH3CO-? CH3CO- est une base, mieux c'est une base faible. Regardons l'équation de dissociation maintenant de CH3CO-. CH3CO- plus H2O, n'est-ce pas, donne une réaction limitée où on aura à la fin CH3COH et OH-. CH3COH, c'est un acide, mieux, c'est l'acide faible, n'est-ce pas? On dira tout simplement que CH3CO- est l'acide faible conjugué tout simplement de l'ion CH3CO-. Ou encore que CH3CO- est la base faible conjuguée de l'acide CH3COH. Mais l'un dans l'autre, qu'est-ce qu'il faudra retenir? Une solution d'acide faible, n'est-ce pas, en solution, existera tout simplement avec sa base faible conjuguée. Dans une solution tout simplement de base faible, nous avons certes la base faible, n'est-ce pas, en solution, mais nous avons aussi ce qu'on appelle son acide faible conjugué en solution. C'est la raison pour laquelle on parlera tout simplement de couple acide faible, base faible. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? De façon générale, qu'est-ce que nous pouvons dire? Si vous avez un acide faible, n'est-ce pas? Bon, je travaille ici avec un acide faible à caractère moléculaire, qui se dissocie dans l'eau, ça va donner quoi? H3O+, plus A-. AH, c'est quoi? C'est l'acide faible conjugué tout simplement de la base faible, à savoir A-. Et A-, n'est-ce pas, représentera tout simplement la base faible conjuguée tout simplement de l'acide AH. Si par exemple, nous avons une base qui se dissocie, ici je travaille avec une base à caractère moléculaire, donc la base aussi va se dissocier en solution, n'est-ce pas? Donc B plus H2O va donner quoi? N'est-ce pas, une réaction limitée où on aura OH-, mais en plus de OH-, nous allons avoir aussi pH+. Que représente le pH+? On dira que si, n'est-ce pas, pH+ est l'acide faible conjugué de la base, n'est-ce pas, faible B. Ou encore que P, la base faible, n'est-ce pas, représente tout simplement la base faible conjuguée de l'acide faible, à savoir pH+. Et dans les deux cas, nous avons ce qu'on appelle des couples acide-base. Maintenant, pour les couples acide-base, attention à la notation. Les couples acide-base seront, n'est-ce pas, notés comme suit. Si vous avez un acide à caractère, n'est-ce pas, moléculaire, on aura le couple acide, n'est-ce pas, base, AH/A-. Si maintenant l'acide est à caractère ionique, dans ce cas-là, on aura tout simplement la représentation suivante, acide base, c'est-à-dire pH+, n'est-ce pas, B. Et ici aussi, ce que l'élève doit savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on représente tout simplement les couples acide-base, on écrit d'abord l'acide / suivi de la base. Donc nous savons que les acides faibles existent en solution avec les bases faibles conjuguées. Les bases faibles existent aussi en solution avec l'acide faible conjugué. Donc, n'est-ce pas? Et nous avons dit tout simplement que le couple sera noté comme suit AH-A- ou encore pH+, tout simplement B. Maintenant, pour les couples acide-base, on est d'accord, acide faible, base faible. Est-ce que nous avons maintenant une grandeur permettant de caractériser tout simplement le couple que nous avons? Effectivement, nous avons cette grandeur qui permet de caractériser ce couple.
Cette grandeur, comment on l'appelle? On l'appelle tout simplement la constante d'acidité, notée Ka. Et par définition, n'est-ce pas, quelle est l'expression tout simplement de la constante d'acidité? Ka, n'est-ce pas? Quel que soit le vote, nous allons avoir ceci, Ka. Et donné tout simplement par la concentration des ions H3+, multiplié par la concentration de la base conjuguée sur la concentration tout simplement de l'acide faible conjugué. Et d'accord, n'est-ce pas? Ici, n'est-ce pas, j'ai donné l'expression de la constante d'acidité en fonction du couple AH-A-. Maintenant, si je travaille avec le couple pH plus B, le Ka, n'est-ce pas, s'écrit Ka égale la concentration des ions H3+, multiplié par la base B, concentration de la base B, je veux dire, sur la concentration de l'acide faible conjugué BH+. D'accord. Maintenant, attention tout simplement à A moins AH ou encore B, BH+. Par exemple, ici, si nous regardons cette équation où au départ nous avons un acide qui se dissocie, d'accord, on dira tout simplement que la constante d'acidité est donnée par concentration d'H3O+ formée, multipliée par la concentration de A- formée sur la concentration de AH restante. Par contre, si au départ on travaille avec une solution de base, qu'est-ce qu'on allait avoir? Qu'est-ce qu'on va dire? N'est-ce pas? La base c'est dissocie pour donner OH- plus BH+. Conséquence de Ka va, n'est-ce pas, s'écrire comme ça, comme suit. Ka égale à quoi? Concentration d'H3O+, multiplié par la concentration de la base restante, parce qu'au départ on avait une base, sur la concentration tout simplement de l'acide faible, n'est-ce pas, conjugué fort, formé à savoir tout simplement BH+. Et par analogie tout simplement au pH et au pK, puisque nous connaissons le Ka, à partir du Ka, on va définir ce qu'on appelle le pK. Et par définition, le pK, n'est-ce pas, est égal à quoi? Moins log tout simplement de Ka. Qu'est-ce qu'on retiendra donc de façon globale? Les acides faibles et les bases faibles existent sous forme de couple en solution. Ce couple-là, n'est-ce pas, sera noté tout simplement AH- ou encore BH plus B. Les acides faibles et les bases faibles qui existent en couple en solution, n'est-ce pas, pour le couple considéré, il sera caractérisé par ce qu'on appelle la constante d'acidité Ka. Et à partir du Ka, on définit ce qu'on appelle le pK, tout simplement. J'espère tout simplement que vous avez compris maintenant cette partie, n'est-ce pas? Maintenant, suivez-nous et vous allez comprendre la suite. Donc, ce qu'on retiendra donc, de façon globale, c'est quoi? Chaque couple acide faible, base faible conjuguée, AH- ou encore BH plus B, est caractérisé tout simplement par sa constante d'acidité Ka ou tout simplement par son pK. Qu'est-ce qu'il faudra savoir de Ka? Ka ne dépend que de la température. Par exemple, pour le couple avec lequel nous avons travaillé tout à l'heure, à savoir CH3COH, CH3CO-, son Ka est égal à 10 puissance moins 5. Le Ka est une grandeur sans unité. Maintenant, on va s'intéresser un peu à l'eau. Pourquoi on s'intéresse à l'eau? Parce que l'eau est une espèce particulière. Mieux, on dira que l'eau est un ampholyte. Pourquoi on dit que l'eau est un ampholyte bien en Angleterre? C'est parce que tout simplement, l'eau, on va le voir, est à la fois un acide mais aussi une base. Pourquoi je dis que l'eau est une base? Regardez, l'eau est une base, pourquoi? Parce que tout simplement H3O+, n'est-ce pas, peut donner H2O+, n'est-ce pas, H2O+, tout simplement H+. À partir de ce moment-là, donc on aura le couple H3O+, n'est-ce pas, H2O, où ici H2O sera la base, n'est-ce pas, conjuguée plus ou de H3O+. Et le Ka de ce couple, n'est-ce pas, est égal à 1, n'est-ce pas, à 25 degrés Celsius. Ici, donc, on voit que l'eau capte, parce que si on regarde cette équation et qu'on va dans le sens de l'eau capte un proton pour donner tout simplement H3+, conséquence, l'eau est une base. Et le couple qu'on aura, donc ce sera le couple H3+, H2O. Mais l'eau aussi est un acide. Pourquoi? En effet, si nous avons H2O, il peut aussi libérer un proton. H2O libère un proton pour donner quoi? Pour donner OH-. Et si tel est le cas, donc on dira tout simplement que l'eau est un acide. Et dans ce cas-là, le couple qu'on aura où l'eau sera engagée sera le couple H2O OH-. Et le Ka de ce couple tout simplement n'est rien d'autre que le pKa, et à 25 degrés Celsius, on voit tout simplement que le pKa, non, le Ka de ce couple tout simplement est égal au Ke. Je m'excuse. Et le Ke à 25 degrés Celsius, tout simplement,
n'est rien d'autre que 10 puissance moins 14. Maintenant, nous avons fini de voir les acides faibles et les bases faibles, et nous savons que les acides faibles, n'est-ce pas, et les bases faibles existent en solution sous forme de couple. Est-ce que nous pouvons dire la même chose avec les acides forts et avec les bases fortes? En tout cas, ce que je sais, c'est que les acides forts et les bases fortes aussi existent sous forme de couple. Maintenant, regardons ce qui va se passer pour mieux comprendre. Maintenant, est-ce que l'acide fort va donner une base? Est-ce que la base forte va donner après dissociation en acide? Regardez et vous allez comprendre. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous considérons une solution d'acide chlorhydrique HCl qui se dissocie dans l'eau, n'est-ce pas, pour donner H3O+, et Cl-. HCl est un acide, pourquoi? Parce qu'il libère un proton, mais c'est un acide fort, donc sa dissociation est totale. Et ça donne quoi? Ça donne en plus d'H3O+, Cl-. Est-ce que Cl- est un acide? Non. Pourquoi? Parce que Cl- ne peut pas libérer tout simplement un proton. Est-ce que Cl- est une base? Là aussi, non. Pourquoi? Parce que Cl- aussi ne peut pas capter un proton. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on dira? L'acide fort, HCl, se dissocie pour donner quoi? H3O+ et Cl-, mais Cl- obtenu à la suite de la dissociation, n'est-ce pas, sera appelé une espèce indifférente, c'est-à-dire une espèce qui n'est ni acide ni base. D'accord? Donc les acides forts se dissocient en solution pour donner tout simplement, en plus d'H3O+, une espèce indifférente. Donc c'est un couple, mais, n'est-ce pas, à la place de base faible, de base conjuguée, là on parlera d'espèces indifférentes. Ce qui veut dire que, n'est-ce pas, on aura tout simplement, il y a une certaine différence entre la dissociation d'un acide fort, n'est-ce pas, comparé à la dissociation tout simplement d'un acide faible où nous avons à la place de l'espèce indifférente tout simplement une base faible conjuguée. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire tout simplement des bases faibles, des bases fortes, je veux dire? Regardons aussi, n'est-ce pas, un exemple de base forte. Ici, je considère une solution d'éthanolate de sodium, à ne pas confondre avec l'éthanoate de sodium, n'est-ce pas? Cette solution d'éthanolate de sodium est une solution composée de l'anion C2H5O-, qui constitue l'ion éthanolate, et tout simplement Na+. Maintenant, pourquoi cette solution est une solution basique? Parce que tout simplement, l'ion éthanolate est une base forte. Mieux, écrivons l'équation de dissociation. C2H5O- plus H2O donne quoi? Tout simplement OH- plus C2H5OH. Que représente C2H5OH? C2H5OH n'est rien d'autre, n'est-ce pas, un alcool. Qu'est-ce que vous savez des alcools? Cet alcool n'est ni un acide, ni une base. Conséquence, on dira que tout simplement l'alcool est une espèce indifférente. Cela veut dire que la base forte se dissocie dans l'eau totalement, n'est-ce pas, pour donner OH-, mais une espèce indifférente. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Là où la base faible, n'est-ce pas, donnait un acide faible conjugué, pour les bases fortes, on aura une espèce indifférente. Et voilà, chers élèves, je pense qu'à partir de ces exemples-là que nous venons de traiter, vous connaissez la différence entre les solutions d'acide fort, les solutions d'acide faible, les solutions de base forte et les solutions de base faible. Qu'est-ce qu'on retiendra d'une solution tout simplement d'acide fort? Dans la solution d'acide fort, on est d'accord, à la fin de la dissociation, on aura une espèce tout simplement indifférente. Pour une solution de base forte, à la fin de la dissociation, en plus de OH-, nous allons avoir aussi une espèce indifférente. Pour ce qui est tout simplement des acides faibles, les acides faibles se dissocient, mais, n'est-ce pas, se dissocient partiellement, conséquence, il va rester une certaine quantité d'acide faible en solution, mais en plus tout simplement de cette espèce de l'acide qui est en solution, on aura aussi sa base faible conjuguée en solution. N'est-ce pas? Pour les bases faibles aussi, c'est exactement la même chose. Une base faible se dissocie, n'est-ce pas, partiellement. Donc il reste une certaine quantité de base faible dans la solution, mais cette base faible, n'est-ce pas, dans la solution restante, n'est-ce pas, va coexister par ce qu'on appelle son acide faible conjugué. Donc pour les acides faibles et les bases faibles, on parlera de couple acide faible, base faible, et ce couple sera caractérisé par ce qu'on appelle la constante d'acidité, et à partir de la constante d'acidité, on définit tout simplement ce qu'on appelle le pK. Voilà donc pour les solutions d'acide faible, les solutions de base faible, les solutions d'acide fort et les solutions de base forte. Donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons aborder la deuxième partie, à savoir essayer de calculer les pH des solutions, les différentes solutions. On va d'abord considérer une solution d'acide fort. Pourquoi l'acide est fort? Parce que sa dissociation est totale. HCl par exemple est un acide fort qui se dissocie pour donner H3+ et Cl-. Maintenant, essayons de calculer tout simplement le pH de la solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Si à T égale à 0, c'est-à-dire à l'instant initial, l'acide chlorhydrique, n'est-ce pas, la solution d'acide chlorhydrique a une concentration, n'est-ce pas, initiale C,
n'est-ce pas? Ici, pour le moment, rien, n'est-ce pas? 0 et 0, on néglige tout simplement la dissociation de l'eau, n'est-ce pas? Ou bien les ions H3 plus provenant tout simplement de l'équation de l'hydrolyse de l'eau. Donc, si nous avons cette solution, qu'est-ce que nous pouvons dire? À t égale à 0, ici, c'est là 0, 0, mais puisque la dissociation est totale, à la fin de la dissociation, ici on aura 0. Et là, qu'est-ce qu'on aura? C. Et ici, on aura aussi C. Qu'est-ce que nous voulons calculer? Le pH. Par définition, pH égale à quoi? Moins log de la concentration des ions H3O+. Or, pour le cas que nous avons, concentration des ions H3O+ est égale à combien? Est égale à C. Ainsi, pH est égal à quoi? Moins log de C. D'accord. Donc, pour une solution de monoacide fort, pH est égal à moins log de C. Mais attention, cette formule est valable si et seulement si, ok, C est compris entre 10 puissance moins 6, d'accord, et 10 puissance moins 1. D'accord. Pourquoi? Parce que si C est inférieur à 10 puissance moins 6, dans ce cas-là, il faut tenir compte tout simplement des ions H3O+ provenant de l'eau. Et dans le cas où la concentration est supérieure à 10 puissance moins 1, là, il va falloir tout simplement utiliser un pH mètre pour calculer tout simplement le pH de la solution. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce qu'ici, on avait travaillé avec une solution tout simplement un monoacide fort. Maintenant, si nous travaillons avec un diacide fort, par exemple, je vais prendre le cas de H2SO4. Avec H2SO4 en solution, n'est-ce pas, ça va me donner quoi? Ça va me donner H3O plus quoi? Plus SO4 2 moins. Là aussi, ici, à t égale à 0, on a ici C, là 0 et 0. À t final, puisque, n'est-ce pas, H2SO4 est un acide fort, sa dissociation totale, 0 ici, n'est-ce pas? Là, il fallait ajuster par les coefficients pour équilibrer. Donc ici, on aura 2C et là C. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons dire? N'est-ce pas? Le pH, toujours ça ne change pas, la définition nous dit que c'est moins log de concentration des ions H3O+. Mais on constate tout simplement que la concentration des ions H3O+ est égale à 2C. À partir de ce moment-là, on dira tout simplement que le pH est égal à moins log de 2C. Pour un diacide fort. Toujours, ok, le C aussi doit vérifier cette condition, à savoir compris entre 10 puissance moins 6, n'est-ce pas, et 10 puissance moins 1. Voilà, donc il servirait pour ce qui est du calcul du pH d'une solution d'acide fort. Donc nous allons essayer de calculer le pH d'une solution de base forte. Travaillons par exemple avec NaOH. NaOH, ok, c'est dissocié totalement pour donner, n'est-ce pas, une solution Na plus et OH-. Si nous considérons cette équation de dissociation, si nous supposons qu'à T égale à 0, nous avons ici une concentration C. À la fin de la dissociation, puisqu'elle est totale, ici on aura 0, là C, ici C. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? La concentration des ions OH- est égale à C, ce qui veut dire que la concentration d'H3+ sera obtenue grâce au produit ionique, à savoir Ke sur C, et à 25 degrés Celsius, on aura tout simplement concentration d'H3+ égale à 10 puissance moins 14 sur C. À partir de ce moment-là, nous savons que pH est égal à quoi? Égal à moins log de la concentration des ions H3+, ça c'est la définition. On vient de dire que, d'accord, concentration des ions H3O+ est égal à quoi? 10 puissance moins 14 sur C, ce qui veut dire que log de la concentration des ions H3O+ va être égal à quoi? Tout simplement log de 10 puissance moins 14 sur C. D'accord? À partir de ce moment-là, moi, je n'ai pas besoin tout simplement de... je développe d'abord. Log de concentration des ions H3O+, va me donner quoi? Va me donner log de 10 puissance moins 14, n'est-ce pas? Moins log tout simplement de C. Mais moi, je n'ai pas besoin de log de concentration H3O+, mais j'ai plutôt besoin de moins log de concentration des ions H3O+. Raison pour laquelle je multiplie partout par tout simplement moins 1. Et ça va me donner quoi? Moins log de 10 puissance moins 14 plus log de C. D'accord? Et que représente moins log de concentration des ions H3+? C'est le pH. Ici, on aura quoi? Moins log de 10 puissance moins 14 va être égal à 14 plus tout simplement log de C. Donc, pour une monobase forte, le pH est donné par 14 plus log de C. Avec C aussi toujours compris entre 10 puissance moins 6, n'est-ce pas, et 10 puissance moins 1. Donc, de la même manière, on peut, n'est-ce pas, donner le pH d'une solution, tout simplement, d'une solution de dibases forte. Par exemple, si vous avez une solution de CaOH2 qui est une dibase forte, d'accord, en solution, d'accord, son pH va être égal à quoi? pH sera égal à quoi? 14 plus log de
de 2C. Voilà, chers élèves, n'est-ce pas, comment faire pour calculer le pH d'une solution, n'est-ce pas, d'acide et le pH d'une solution de base forte. D'accord. Pour les acides forts, vous savez calculer le pH. Pour les bases fortes aussi, vous savez calculer le pH. D'accord. Dans nos prochaines vidéos, on vous montrera comment calculer le pH d'une solution d'acide faible et le pH d'une solution de base faible. Là, il serait mieux de parler de mélange d'acide faible et de sa base faible conjuguée. En tout cas, suivez-nous, n'est-ce pas, si vous voulez comprendre comment calculer le pH. Pour ceux aussi qui n'ont pas encore vu la vidéo sur tout simplement acide fort, base forte et les précédentes vidéos, je vous demande tout simplement de vous abonner pour mieux nous suivre.